Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet pour lequel j'ai reçu un certain nombre de questions. Peut-on annuler un achat immobilier ici aux Émirats en cas de perte d'emploi? Donc voici la situation. Vous venez d'acheter un bien immobilier, très certainement sur plan aux Émirats Arabes Unis, parce que vous étiez dans une bonne situation. Votre situation actuelle, vous venez de perdre votre emploi ou autre motif, mais vous venez de perdre votre emploi et vous souhaiteriez savoir si vous pouvez annuler cet achat immobilier sur plan pour lequel vous vous étiez engagé, parce que vous n'avez par exemple plus les moyens d'assumer les mensualités. En droit aux Émirats Arabes Unis, la perte d'emploi ne sera pas considérée comme une raison de force majeure. Ainsi, en fonction de ce qui est écrit dans votre contrat, si le contrat avec le promoteur immobilier ne mentionne pas que vous pouvez annuler cette vente pour une raison de perte d'emploi, ainsi cette raison-là ne pourra pas être valable pour pouvoir annuler votre achat immobilier. Donc, on ne peut pas demander l'annulation du contrat sur la simple base d'une perte d'emploi. Par contre, il existe quand même des recours et c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo. Donc, vous pouvez demander devant le tribunal la résiliation du contrat d'achat du bien immobilier. Alors, qui dit tribunal dit qu'un juge va trancher. Ça veut dire que vous n'êtes pas assuré d'obtenir l'annulation, la résiliation du contrat, mais vous pouvez en demander la résiliation. Alors, résiliation et annulation sont deux choses totalement différentes. Là, on parle de résiliation. L'annulation, c'est la situation dans laquelle le juge viendrait dire la vente est annulée, le bien immobilier revient au promoteur ou à l'agence ou au propriétaire qui vous l'a vendu et en échange, il doit vous rendre votre argent. Là, on parle de résiliation. Donc, qu'est-ce que la résiliation? La résiliation, dans notre cas de figure, c'est de dire qu'on a effectivement acheté un bien immobilier, on s'est effectivement engagé à rembourser petit à petit le bien, ou soit auprès de la banque, soit auprès du promoteur immobilier qui nous a fait un crédit, et on souhaite que ce contrat s'arrête. De ce fait, vous pouvez, en engageant cette démarche, soit tout perdre, soit en perdre qu'une partie, c'est-à-dire soit obtenir la résiliation du contrat, soit ne pas obtenir cette résiliation de contrat. Donc, c'est quand même une procédure qui n'est pas garantie à 100%. Mais en tout cas, vous pouvez en faire la demande auprès d'un tribunal. Quelles sont les règles à ce sujet-là? Souvent, ces règles vont dépendre du taux d'achèvement du projet. Ça veut dire à combien de pourcentage le bien est terminé. Donc, on prend en compte le pourcentage d'achèvement du projet, sauf évidemment si le développeur a commis une faute. En général, ce qu'on observe, c'est que si le projet est achevé aux alentours de 80%, le promoteur immobilier va pouvoir garder 40% de la valeur du bien, donc 40% de ce qui a déjà été versé, et il va pouvoir récupérer le bien. Ça vous permet de vous libérer des mensualités qui seront à venir, mais vous perdez effectivement 40% de la valeur du bien pour la résiliation de son contrat. En quelque sorte, c'est une sorte d'indemnité que va toucher le développeur ou le promoteur qui vous avait vendu le bien parce que de toute manière, vous vous désengagez. Si le bien est fini aux alentours de 60%, généralement, le promoteur va retenir également 40% de la valeur du bien. Si par contre, le bien est achevé à moins de 60%, là, le promoteur immobilier va pouvoir récupérer en général 25% de la valeur du bien. Donc, dans la logique, c'est finalement moins le bien était proche de la fin, moins le promoteur va pouvoir garder vos sous, tout simplement parce qu'il sera peut-être plus à même de revendre le bien en question. Donc, peut-être petite précision, vérifiez quand même ce qui est mentionné dans le contrat. Peut-être que dans votre contrat, vous pouvez résilier le contrat pour une raison de perte d'emploi, mais la plupart du temps, c'est une raison de force majeure et c'est pour ça que je vous disais au départ, la perte d'emploi n'est pas considérée comme une raison de force majeure. Autre remarque, si vous trouvez un nouvel acheteur pour ce bien, vous ne pouvez pas l'imposer au développeur. Donc, vous ne pouvez pas aller voir le développeur, lui dire « j'ai perdu mon emploi, je vous donne un nouvel acheteur qui va venir me
remplacer. De la même manière, si vous souhaitez remplacer l'acheteur, donc vous remplacez votre nom sur le contrat d'achat par le nom d'une autre personne, il vous faudra l'accord du développeur qui se présentera, qui se matérialisera sous la forme de ce qu'on appelle un Non-Objection Certificate, donc un NOC. Donc c'est la seule façon pour vous du coup de vous libérer de cet achat, c'est soit de passer devant le tribunal, soit de trouver un accord avec le développeur. Si vous avez déjà été dans cette situation, si vous voulez se faire part de votre témoignage, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.